As-tu déjà eu l'impression que, peu importe ce que tu fais, manger plus sainement, t'entraîner plus dur, suivre toutes les tendances fitness, ta graisse abdominale ne bouge pas d'un pouce? C'est cette zone tenace que tu remarques à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, même si ton visage est plus fin et tes bras paraissent musclés. Tu as peut-être essayé plusieurs régimes, t'es dépassé à l'entraînement, vu le chiffre sur la balance baisser un peu, pour finalement constater que ton tour de taille reste le même. C'est frustrant, et ça peut te faire douter de ton corps ou de ta volonté. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de fondamentalement défectueux chez toi. Ton corps n'est pas cassé. Il garde simplement la graisse au niveau du ventre pour des raisons physiologiques bien précises, qui vont bien au-delà du simple conseil « mange moins, bouge plus ». Je m'appelle Gabriel Oléan. Je suis biologiste et expert en métabolisme, diplômé en sciences et technologies alimentaires, avec une spécialisation supplémentaire en pleine conscience pour la santé et le développement personnel. Au fil des années, j'ai aidé de nombreuses personnes qui se sentaient coincées exactement là où tu te trouves peut-être, faire tout correctement et ne pas voir cette graisse abdominale disparaître. Dans ce script, je veux t'expliquer pourquoi cette graisse du ventre se comporte différemment du reste de ton corps, quelles erreurs cachées peuvent la maintenir en place, et surtout, quelles actions concrètes tu peux entreprendre pour enfin t'en débarrasser en adoptant une stratégie réaliste et scientifiquement fondée plutôt que de courir après des solutions miracles. Commençons par reconnaître que la graisse abdominale ne disparaît pas simplement en forçant le corps à travailler plus dur. Elle disparaît en aidant le corps à sortir du blocage métabolique qui retient la graisse. Si tu t'es déjà regardé dans le miroir en te sentant déçu, ou même un peu en colère parce que ce ventre ne part pas, prends un moment pour relâcher cette frustration, car une fois que tu comprendras la science derrière cette résistance, tu pourras rediriger ton énergie vers des tactiques éprouvées qui aident réellement ton corps à libérer cette graisse au lieu de s'y accrocher. L'un des faits les plus souvent ignorés, c'est que toute la graisse corporelle n'est pas la même. On pense souvent que la graisse, c'est la graisse, mais celle qui s'accumule autour du ventre est particulière. Elle résiste même quand tu manges moins de calories et que tu fais de l'exercice régulièrement. C'est facile de penser que tu fais mal les choses ou que tu manques de discipline, mais en réalité, tout est question de biologie. La graisse abdominale reçoit moins de sang que d'autres zones, ce qui rend son utilisation comme énergie plus difficile. De plus, les cellules graisseuses de l'abdomen contiennent une plus grande concentration de récepteurs alpha-adrénergiques, qui disent littéralement au corps « garde cette graisse » plutôt que de la brûler. Donc, même si tu es en déficit calorique, ton corps peut conserver cette graisse au niveau du ventre. Cette prise de conscience peut être un soulagement. Tu n'es pas le problème. C'est juste que les méthodes classiques, courir davantage, manger moins, faire des centaines d'abdos, ne ciblent pas la nature unique de la graisse abdominale. La bonne nouvelle, c'est que tu peux tout à fait dépasser ce plateau si tu utilises des stratégies qui modifient ton environnement hormonal et les réponses de ton corps. Mais avant de parler de ces stratégies, voyons les erreurs les plus fréquentes que font les gens et qui, sans le vouloir, maintiennent cette graisse en place. Une erreur classique, c'est de trop compter sur le cardio, comme courir tous les jours ou faire de longues séances sur l'elliptique, tout en négligeant le développement de la masse musculaire. Imagine ce scénario. Tu fais du tapis roulant 5 jours par semaine, tu transpires énormément, tu es épuisé. Ensuite, mais ton corps ne change pas vraiment sur le long terme. Le cardio seul ne suffit pas à construire ni à préserver les muscles, et si ta masse musculaire reste faible, ton métabolisme n'obtient pas le coup de boost dont il a besoin.
Paradoxalement, trop de cardio peut aussi augmenter ton taux de cortisol, l'hormone du stress, et un cortisol élevé de manière chronique est lié à une accumulation de graisse autour de la taille. Une autre erreur fréquente, c'est de tester le jeûne intermittent, mais de façon désorganisée. Sauter le petit déjeuner quelques jours, ne pas surveiller ses apports en protéines et ne jamais faire de musculation. À la longue, cette approche peut te faire perdre plus de muscles que de graisse, ralentissant ainsi ton métabolisme et rendant encore plus difficile la perte de graisse abdominale. Ou peut-être es-tu très discipliné en semaine pour tout relâcher le week-end. Tu sors avec des amis, tu bois un peu, tu commandes à manger, et en un week-end, tu effaces tout le déficit calorique accumulé du lundi au vendredi. Il ne s'agit pas de ne plus profiter du week-end, mais de le faire sans saboter tes progrès. Un piège discret mais bien réel, c'est ce que j'appelle le mode de vie sédentaire invisible. Tu peux faire du sport 1 heure chaque matin, mais si le reste de ta journée tu es assis devant un ordi, dans ta voiture ou affalé sur le canapé, ta dépense énergétique totale reste très faible. Cette activité quotidienne, ou son absence, influe bien plus sur la perte de graisse qu'on ne le pense. Même de petits changements inconscients, comme bouger moins ou toujours choisir la place de parking la plus proche, réduisent ton mouvement global. Ces petits ajustements sabotent tes progrès et tu ne t'en rends peut-être même pas compte. Une des raisons pour lesquelles tu as l'impression de stagner, c'est parce que ton corps s'adapte quand tu es en déficit calorique depuis longtemps. Au début, le déficit semble efficace. Le poids baisse, tes vêtements te vont mieux et tu retrouves de l'espoir. Mais ensuite, la progression s'arrête. Tu manges les mêmes aliments, tu fais autant d'exercices, mais plus rien ne change. Tu as l'impression que ton corps défie la logique. En réalité, c'est une réponse de survie. Ton corps perçoit un déficit prolongé comme une menace. Pour se protéger, il réduit ton métabolisme, baisse ta production d'hormones thyroïdiennes, augmente ta sensation de faim et peut même sacrifier du muscle s'il estime que les ressources se raréfient. C'est à ce moment-là que tu te sens épuisé ou frustré ou avec plus d'envie. Parfois, un seul repas un peu plus copieux peut provoquer une reprise de poids rapide, car ton corps est passé en mode économie extrême. La leçon ici, c'est que personne ne devrait vivre en déficit constant. Un outil puissant est le reset calorique, ou ce qu'on appelle parfois une phase de refeed. Pendant quelques jours, ou un peu plus, tu manges à ton niveau de maintien, ce qui signale la sécurité à ton corps et permet de rééquilibrer les hormones comme la leptine et les hormones thyroïdiennes. Une autre option, c'est le cycle alimentaire, alterné entre des périodes de déficit modéré et des périodes de maintien. Cette approche t'aide à mieux préserver ta masse musculaire, maintenir un métabolisme plus sain et à tenir dans la durée. Un aspect souvent négligé quand on parle de graisse abdominale, c'est l'importance de certains nutriments, notamment les fibres solubles. La plupart des gens se concentrent sur les calories ou les protéines, mais la fibre est mise de côté. Les fibres solubles qu'on trouve dans les graines de chia, le lin, le brocoli, le choucal, les flocons d'avoine ou les avocats stabilisent fortement la glycémie en ralentissant la digestion. En gardant un taux de glucose stable, les pics d'insuline sont évités et comme une insuline élevée empêche d'accéder aux réserves de graisse, une insuline plus basse permet à ton corps d'aller puiser dans cette graisse tenace. De plus, les fibres solubles nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Quand ces microbes fermentent la fibre, ils produisent des acides gras à chaîne courte aux propriétés anti-inflammatoires. Une inflammation chronique, même faible, est un obstacle silencieux à la perte de graisse, surtout au niveau du ventre. Donc,
Ajouter plus de fibres, c'est comme faire l'entretien de la machine interne de ton corps. Meilleure digestion, équilibre hormonal, réduction de l'inflammation. Et pourtant, beaucoup de gens consomment moins de la moitié de la quantité de fibres dont leur corps a besoin. Si tu es très rigoureux, sur les calories, mais que tu ne fais pas attention aux fibres, tu rates peut-être un outil simple mais redoutablement efficace. Revenons sur la notion de mouvement au quotidien, souvent sous-estimée. Ce n'est pas juste 7 heures d'entraînement le matin, c'est aussi l'énergie dépensée à promener le chien, ranger la maison ou faire les courses. Cette activité s'appelle le NEAT, thermogénèse d'activité non liée à l'exercice. Tu seras peut-être surpris, mais le NEAT peut représenter une grande part de ta dépense calorique quotidienne. Si tu restes trop longtemps en déficit, ton corps peut inconsciemment réduire ton NEAT, te faisant bouger beaucoup moins. Tu ne prends plus les escaliers, tu évites de te lever au bureau, tu bouges moins en position assise. Avec le temps, ces petits changements quasi imperceptibles s'accumulent. Au lieu d'ajouter encore une séance intense à ton planning déjà chargé, une solution plus durable consiste à intégrer davantage de mouvements doux dans ton quotidien. De courtes marches après les repas, des pauses étirements chaque heure, ou même marcher en parlant au téléphone peuvent augmenter ta dépense énergétique. Ces petits ajustements peuvent sembler insignifiants, mais ils vous aident à brûler beaucoup plus de calories sur une journée, une semaine ou un mois, sans vous épuiser ni stresser davantage votre corps. En parlant d'augmenter la capacité métabolique, il est essentiel d'évoquer la masse musculaire. Beaucoup pensent encore que la meilleure façon de perdre la graisse du ventre est de courir davantage ou de passer des heures sur un vélo de spinning. Mais le muscle est un tissu métaboliquement actif, ce qui signifie qu'il brûle plus de calories au repos que la graisse. Quand vous développez votre masse musculaire, vous augmentez votre dépense calorique de base. De plus, le muscle améliore la façon dont votre corps gère le glucose, augmentant la sensibilité à l'insuline et réduisant les risques de stocker l'excès de glucose sous forme de graisse. Plus vous développez de muscles dans tout votre corps, pas seulement dans les bras ou les jambes, plus vous devenez une machine à brûler les graisses, même au repos. Il est aussi important de noter que si votre objectif est un ventre ferme et tonique, vous ne pouvez pas ignorer les exercices abdominaux ciblés. Faire des milliers de crunchs n'est pas la solution, mais des exercices ciblés, effectués avec une bonne posture et suffisamment de résistance, peuvent aider à sculpter et renforcer la ceinture abdominale. Par exemple, des planches bien exécutées, des crunchs à la poulie ou des ab wheel roll-out 1 à 2 fois par semaine peuvent être bien plus efficaces que des centaines de crunchs approximatifs. L'objectif est d'appliquer les mêmes principes que pour les autres groupes musculaires, surcharge progressive, bonne technique et récupération suffisante. C'est une idée reçue de penser que s'entraîner les abdos tous les jours avec des répétitions élevées est la seule voie. En réalité, les muscles du tronc bénéficient autant d'un entraînement ciblé et de qualité que vos biceps ou vos fessiers. Cependant, toutes ces stratégies, compter les calories, faire de la musculation, équilibrer le cardio et consommer plus de fibres, peuvent être éclipsées par un problème plus subtil, l'inflammation chronique de bas grade. Si vous êtes en état inflammatoire, votre corps peut conserver la graisse comme un bien précieux, notamment autour du ventre. L'inflammation ne se manifeste pas toujours par des symptômes évidents comme une douleur intense ou de la fièvre. Elle est silencieuse et peut provenir de déséquilibres intestinaux, de stress prolongé, d'un sommeil insuffisant, d'une consommation élevée d'aliments ultra transformés
ou de toxines environnementales rencontrées chaque jour. Vous pouvez faire de votre mieux avec vos repas et vos entraînements, et pourtant, votre système reste dans un état de défense et d'inflammation qui empêche la libération des graisses. Visualisez-le ainsi. Votre corps, lorsqu'il est enflammé de façon chronique, est comme une forteresse assiégée. Les portes restent verrouillées pour protéger les ressources, y compris les réserves de graisse, jusqu'à ce qu'ils ressentent du soulagement et de la sécurité. Peu importe le nombre de fois où vous attaquez les murs avec des régimes plus stricts ou plus de cardio, la forteresse reste fermée. Le véritable soulagement vient du traitement de l'inflammation à sa source. Nourrir votre microbiote intestinal, réduire la malbouffe, introduire des aliments entiers anti-inflammatoires, garantir un sommeil de qualité régulier et trouver des moyens de réduire le stress, comme la méditation ou de courtes pauses mentales pendant la journée. La gestion du stress peut sembler trop simple, mais c'est souvent la pièce manquante du puzzle. Un stress élevé augmente le cortisol, ce qui peut favoriser le stockage des graisses abdominales. En plus, sous stress psychologique, vous êtes plus enclin à manger par réconfort ou à perdre la motivation de bouger. Une petite pratique de pleine conscience intentionnelle, comme 5 respirations profondes et lentes à chaque changement de tâche, ou une pause d'étirement rapide toutes les 2 heures, envoie un signal de sécurité à votre corps. Votre physiologie devient alors plus disposée à libérer les graisses stockées. Rappelez-vous, la graisse abdominale tenace n'est pas qu'un problème esthétique. La graisse viscérale, située en profondeur dans l'abdomen, peut affecter la santé métabolique, la sensibilité à l'insuline et même certains marqueurs de maladies chroniques. En s'attaquant à la graisse abdominale, vous ne changez pas seulement votre apparence dans le miroir, vous améliorez potentiellement vos perspectives de santé à long terme. Cela dit, se concentrer uniquement sur l'apparence de votre ventre peut mener à la frustration. Plus vous vous obsédez sur ce bourrelet, plus vous risquez de recourir à des mesures extrêmes ou intenables, comme couper drastiquement les calories ou transformer chaque séance d'entraînement en supplice. Dans bien des cas, cette stratégie ne fait qu'intensifier la réponse au stress de votre corps, vous éloignant encore davantage de vos objectifs. Au lieu de cela, changez de perspective. La graisse abdominale tenace doit être vue comme un signal. Elle vous indique que votre corps a besoin d'attention, d'équilibre et d'une meilleure régulation globale. Quand vous soutenez votre métabolisme, avec suffisamment de protéines, un bon apport en fibres, une glycémie stable, assez de micronutriments, un entraînement structuré en résistance, du mouvement quotidien et une réduction du stress. Votre corps ne ressent plus le besoin de conserver cette graisse. Il commence à coopérer. La perte de graisse que vous vivez devient alors une conséquence naturelle, plutôt qu'un effort forcé.